Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans Amiro dans la ville, le podcast qui vous ouvre les yeux sur le handicap visuel. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une association qui s'appelle DV Sport Auto. Alors, je vais vous emmener avec moi dans cet univers assez spécial de la conduite quand on est non-voyant ou malvoyant. Allez, c'est parti. Alors déjà, DV Sport Auto, ça a été créé fin 2020 par Christopher Maublanc, qui est toujours l'actuel président de l'asso et qui a décidé de faire partager sa passion du sport automobile avec d'autres déficients visuels. Il faut savoir que lui, il a essayé de développer un copilotage adapté, et même, je ne vais pas dire essayer, il a réussi à développer un copilotage adapté qui permet aux personnes déficientes visuelles, grâce à l'aide d'un moniteur qui est à côté d'eux, de pouvoir conduire une voiture. Et ça, déjà, c'est chouette parce qu'on se dit, non-voyant conduire, en vrai, c'est peut-être pas si évident que ça. Et vraiment, aujourd'hui, on y arrive. Personnellement, j'ai participé à plusieurs de leurs stages et je suis même, du coup, Christopher m'a nommé ambassadeur de l'association. Et clairement, c'est une asso où moi, je m'y sens très bien. C'est des personnes qui sont quand même plutôt jeunes en termes d'acteurs de l'association, tous les bénévoles. Alors, jeunes ou moins jeunes, mais en tout cas, ils ont un esprit jeune. Et ça change des associations qu'on peut trouver en tant que déficient visuel. Ça donne envie d'y aller. On passe toujours des bons moments. Mais du coup, qu'est-ce qu'on y fait dans cette association ? Forcément, je vous ai dit, on y conduit. Mais comment on y conduit ? Quels sont les types de stages qu'on propose ? Les voilà. On a actuellement deux types de stages. Le stage de conduite traditionnel, qui permet de conduire des voitures d'auto-école avec les moniteurs de l'auto-école dont fait partie la voiture, qui ont été formés sur le copilotage adapté. Et ça, on le fait sur une route qui est fermée pour l'occasion. Et ça nous permet d'avoir un espèce de petit circuit éphémère sur de la route classique et qui nous permet de découvrir ce côté, qu'est-ce qu'on ressent dans le volant quand on conduit une voiture de tous les jours. Parce qu'au final, une voiture d'auto-école, c'est une voiture de tous les jours avec juste un double pédalier pour que le moniteur puisse gérer la vitesse, le frein, les passages de rapport. Et nous, on a juste à gérer le volant. Alors, comment ça se passe pour gérer le volant ? C'est très simple. On va imaginer que derrière le volant, on a un cadran de pendule ou un cadran de montre, comme vous voulez. Sauf que la particularité, c'est que là où il y a écrit chiffre 12, normalement, c'est axe. Et de chaque côté, à droite comme à gauche, il y a des chiffres qui partent de 1 à 6. Et notre copilote va nous dire, par exemple, si on a un virage à gauche, il va nous dire un gauche plus un chiffre, par exemple gauche 2. Ça veut dire qu'on va tourner le volant vers la gauche à 2 heures. Si nous avait dit un gauche 6, ça veut dire qu'on va faire un demi-tour complet de volant, parce que le 6 est en bas du volant, et on va déplacer le petit curseur qu'il y a en haut du volant, qui sont, on va dire, au niveau des 12 heures du volant, il y a un petit curseur. En tout cas, à chaque fois, on a un petit repère tactile qui nous permet de savoir où est l'axe du volant. Et c'est ce curseur qu'on va décaler, donc en tournant le volant, pour respecter la consigne de notre copilote. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on doit remettre les roues droites, notre copilote va nous dire axe, et c'est le moment où on doit remettre le volant droit. Ensuite, par rapport aux pédales, on a tout un code qui nous permet d'accélérer, freiner, et notre copilote nous dit comment accélérer, comment freiner. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais ce qu'il faut savoir, pour ceux qui disent « Ah, mais j'aimerais bien essayer, mais je me sens pas d'aller faire à la fois le volant, les pédales, ça fait beaucoup d'informations », ça, c'est pas grave, parce que vu qu'il y a un double pédalier, au tout début, on peut gérer que le volant, et ça, c'est plutôt chouette dans ces stages. Et après, ce qui est bien, c'est que ce stage de conduite traditionnelle, on rencontre beaucoup d'autres personnes déficientes visuelles, on peut échanger, et on peut parler de notre ressenti dans la voiture. Vraiment, c'est un moment convivial. Et ensuite, le deuxième type de stage, moi, ça reste mon préféré, et on peut commencer par celui-ci si on a envie de directement faire ce type de stage. C'est le stage de pilotage sur circuit de rallycross. Alors, la différence entre le stage de conduite traditionnelle et le stage de pilotage. Déjà, ce n'est pas les mêmes voitures. Il faut savoir que l'association, elle possède deux voitures. Donc une première, la Peugeot 106, qui est un peu la voiture historique de l'association, qui est la première qui a été adaptée avec un double pédalier. Il faut savoir qu'elles sont préparées façon rallye, donc on a siège baquet, les arceaux de sécurité, on a le casque comme dans les rallyes avec l'intercom pour parler avec son copilote, parce que croyez-moi, quand on est lancé sur circuit, ça commence à faire un petit peu de bruit, donc c'est très bien d'avoir ces casques avec micro intégré et écouteurs intégrés. Comme ça, on peut entendre parfaitement notre copilote. Ce qui change aussi, c'est que c'est des voitures de série, elles ne sont pas adaptées avec un double pédalier, donc elles ont été adaptées. Et
Ensuite, la seule différence qu'il y a avec la conduite traditionnelle, parce qu'on a les copilotes qui vont utiliser le même code, c'est juste qu'effectivement la voiture change. Et la seconde voiture de l'association, c'est une Peugeot 206, pareil, qui a été adaptée très récemment avec un double pédalier. Donc en termes de puissance, elles sont entre, je crois, la 106, entre 105 et 110 chevaux, et la 206, environ 150 chevaux. Et c'est vraiment quelque chose qui est plutôt chouette, ça change de la conduite traditionnelle. L'installation dans la voiture, c'est pas du tout la même. Vraiment, s'installer dans un siège baquet, peut être un peu sportif si on n'est pas souple. Ça peut être un petit peu sportif, mais ça se fait très très bien. Et ensuite, ce qui va changer, c'est la route sur laquelle on va conduire. D'ailleurs, on va plutôt piloter sur le circuit. Et le circuit de rallycross, sa spécificité, c'est qu'il y a deux types de surfaces. Il y a une partie du circuit qui est en terre et l'autre partie qui est en asphalte. Et ça change assez tout vraiment tout pour les sensations, parce que sur la terre, le volant bouge beaucoup plus, on entend les cailloux qui viennent taper sur la voiture, et vraiment c'est une ambiance très très différente, et sur terre en plus, la voiture a tendance à vouloir un peu plus glisser. Donc vraiment c'est très très différent de la conduite traditionnelle, et franchement, ça c'est vraiment pour moi une expérience qui est assez exceptionnelle. Ensuite, les journées généralement se déroulent de la même manière. On a trois, on va dire, pas trois essais, mais trois parties, 3 fois où on va conduire. Donc en fonction de sa fatigue, on peut dire à notre copilote qu'on est fatigué, qu'on s'arrête un peu plus tôt. On n'est pas obligé d'aller au bout du bout à chaque fois, mais le but c'est de prendre un maximum de plaisir. Ensuite, nos journées sont quand même coupées avec un petit repas au milieu, et ça c'est vraiment aussi un moment très convivial. Et enfin, DV Sport Auto, c'est aussi des sensibilisations que Christopher fait au handicap visuel et qu'il essaye du coup de montrer aux personnes que c'est possible. Il faut savoir aussi que pendant ces stages, s'il y a le temps, ça arrive que des fois certaines familles puissent découvrir, alors c'est vraiment pas tout le temps, ça dépend du nombre d'inscrits, mais en tout cas découvrir ce que c'est un petit peu la conduite à l'aveugle et sous bandeau, et se rendre compte de ce que ça peut donner dans une voiture. D'ailleurs, en parlant de ce que ça peut donner dans une voiture, à côté de cet épisode, je ferai un petit épisode bonus où je vais vous mettre un enregistrement de ma dernière session de pilotage dans la voiture, dans la 206, sur un stage de pilotage. Comme ça, vous allez vous rendre compte de ce que ça peut donner, des informations qu'on a dans la voiture et comment ça se passe aussi dans la voiture avec notre copilote. Donc forcément, si vous êtes intéressé pour venir participer à un des deux stages, si vous avez envie d'avoir plus d'informations, je mettrai dans la description de cet épisode les contacts de DV Sport Auto et leur page Facebook. Je mettrai aussi le lien, l'adresse mail de contact et le site internet de DV Sport Auto où vous avez aussi toutes les informations pour contacter Christopher. Sur ce aussi, je veux remercier très très chaudement tous les bénévoles de l'association, que ce soit les moniteurs sans qui rien ne pourrait se faire. Il faut savoir que s'ils ne sont pas là, il n'y a pas de stage de conduite, que ce soit conduite traditionnelle ou pilotage. Parce que sans eux, pas de copilote, pas de copilotage adapté du coup, et forcément, pour nous, pas de conduite. Le but, c'est d'être dans des sécurités optimales, c'est pas n'importe qui peut se permettre de se mettre à côté de nous. Il faut qu'ils aient quand même un peu d'expérience. Alors bien sûr, si vous êtes moniteur d'auto-école, que vous êtes intéressé pour venir donner du temps, n'hésitez pas à envoyer un email à l'adresse de Christopher, que je mettrai aussi en description d'épisode. Comme ça, si vous avez envie, pour nous, en tant que déficient visuel, franchement, c'est des super belles journées. Et vraiment, chaque moniteur que j'ai eu à côté de moi, à chaque fois m'a dit « Non mais en vrai, quand on voit le sourire des personnes quand ils sortent de la voiture, quand on prend du plaisir dans la voiture, nous aussi, on a envie de donner du temps. » Et il faut savoir qu'à chaque fois, les stages sont dimanche. Toujours le dimanche, en tout cas, ça a toujours été le cas depuis le début de l'association. Et pareil, tous les bénévoles de l'asso qui sont là pour nous aider à embarquer, pour que tout se passe bien lors de ces journées, qui nous mettent aussi de la bonne ambiance pour vraiment partager un moment de convivialité, tous ces gens-là, c'est vraiment top de les avoir dans l'association. Donc, l'épisode touche à sa fin. Donc, si vous avez envie de partager toute expérience des Sport Auto, si vous avez envie de partager aussi un Miro dans la ville, je suis disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous voulez que je propose un sujet spécifique, si vous voulez participer à l'émission, vous n'hésitez pas à m'envoyer un email à l'adresse nicolas@amirodanslaville.fr. Et je vous dis à la prochaine dans Un Miro dans la ville.